Bienvenue à Sorbonne Université pour cette demi-journée sur le futur souhaitable des jeunes chimistes qui est organisée par le bureau de la STF Île-de-France avec le soutien des enseignants du master de Sorbonne Université. Voilà, et on est très heureux d'accueillir aujourd'hui les jeunes chimistes pour qu'ils réfléchissent avec tous les acteurs et actrices du monde de la chimie sur leur futur souhaitable. CEBIOS, c'est le centre d'études et d'expertise en biomimétisme et vraiment sa vocation primaire, c'est de promouvoir le biomimétisme comme levier de transition écologique. C'est vraiment l'idée de s'inspirer de la nature, mais vraiment avec cette intention de soutenabilité. Les jeunes ont posé beaucoup de questions. Il y avait vraiment plein de gens qui avaient vraiment une volonté et qui étaient motivés, qu'il y avait un optimisme qui donne de l'espoir. Ouais. Il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup d'interdisciplinarité de toutes ces entreprises, notamment pour CEBIOS, le biomimétisme. On se rend compte qu'il ne faut pas juste penser dans notre filière, il va falloir penser de plus en plus interdisciplinaire et on va arriver en fait dans un monde où les enjeux vont être de plus en plus globaux et donc forcément on va au-delà de la chimie et c'est pour ça que c'était très intéressant. Les activités d'Agelis, développement et production de matériaux pour dépollution de l'eau et recyclage de métaux. Nous avons présenté aujourd'hui quelques exemples de nos matériaux. Ça, c'est une lampe hybride qui peut être appliquée dans le cas d'accidents industriels. Il va capter des métaux lourds. Le temps d'action sera juste quelques secondes. Nous avons été ravis de rencontrer les étudiants de l'université de Jussieu. Je suis moi-même issu il y a fort longtemps de l'université de Jussieu et le message que nous avons fait passer cet après-midi, c'est qu'effectivement les études scientifiques et notamment les études de chimie associées par exemple aux matériaux sont des études qui aujourd'hui sont très en demande sur le marché de l'emploi. Tous les jeunes que nous avons aujourd'hui rencontrés, ils vont aller chercher le travail dans pas longtemps. Les certains sont en thèse, les autres qui sont en master. Nous avons donné le conseil d'aller chercher le job sur le salon industriel. Ça permet d'établir le contact avec des entreprises, de poser son CV et créer son réseau dans le domaine professionnel. En ce moment, pour les étudiants en sciences, la période est plutôt favorable et on les a incités effectivement à aller explorer très rapidement le marché de l'emploi et notamment le réseau des PME des ETI, des petites et moyennes entreprises ou des établissements de taille intermédiaire qui sont aujourd'hui en fait les principales sources de recrutement. On les incite à quelque part jouer avec ces entreprises, y passer quelques années, se faire des parcours plus compliqués peut-être qu'on a pu connaître à une époque. J'ai assisté à la conférence de Agelis, c'était assez intéressant et ce que j'en ai retenu c'est surtout le rôle des entreprises mêlées à la recherche pour l'innovation et comment est-ce qu'ils arrivent depuis le laboratoire à créer leurs produits et notamment à sous-traiter, comment faire quand on débute une start-up. Ils nous ont parlé des brevets qu'ils ont mis en place. Chez Arkema, on a quand même l'objectif d'être d'ici 2024 un pur leader dans le domaine des matériaux. Toute notre partie R&D, innovation, développement de nouveaux matériaux s'organise autour de la plateforme Coating Solutions, donc ça va être tout ce qui est revêtement, la partie adhésif et ensuite on a les matériaux de haute performance et tout ça, ça va être à vocation de développer des matériaux toujours plus performants et plus durables. Je pense qu'il faut mimer dans notre recherche et notre travail ce que l'on fait au quotidien. C'est-à-dire que quotidiennement on a déjà ce réflexe d'aller trier nos déchets, d'éteindre la lumière, de ne pas prendre la voiture quand on n'a pas besoin de la prendre, en fait, développer des nouveaux matériaux, des nouvelles solutions, c'est exactement la même chose. Les jeunes, ils ont été très intéressés par quel type de profil Arkema recrute et qu'est-ce qu'on fait chez Arkema au quotidien. Il y a eu quand même quelques questions autour de la vision et de la stratégie d'Arkema pour notre futur. Saint-Gobain conçoit et distribue des matériaux à la fois pour l'habitat mais aussi pour l'industrie. On est un acteur majeur au niveau du climat. 40% des émissions de CO2 viennent de l'habitat. Nous, ce qui est important dans les années à venir et là où on met le plus d'accent dans la recherche, c'est vraiment sur notre empreinte CO2, à la fois au niveau des procédés, mais aussi dans la façon dont on conçoit les matériaux, à la fois via la matière première, mais aussi jusqu'à la fin de vie des matériaux. On a vraiment des objectifs d'économie circulaire. On a eu des questions à la fois sur notre quotidien, mais aussi des questions qui étaient assez intéressantes. Un jeune qui nous a dit, mais alors du coup sur l'empreinte CO2, qui était même un peu gêné, en nous disant, bah oui quand même, il faut en parler. Nous, on est assez à l'aise avec ça, parce que c'est au cœur de notre stratégie. C'est normal que les jeunes se posent la question par rapport aux industries. On a eu aussi pas mal de questions par rapport à leur parcours, savoir si pour Saint-Gobain Recherche la thèse est important, quelles sont les perspectives en termes
d'applications, quelles compétences en chimie on recherche et lesquelles on développe et lesquelles nous sont utiles pour répondre justement aux enjeux de demain. Tout ce qui est recherche amont, ce qu'on appelle la recherche amont chez nous, si on n'a pas eu l'expérience de la thèse, on n'est pas assez armé pour gérer à la fois des contraintes industrielles avec le niveau scientifique qu'on réclame et les collaborations académiques aussi qu'on manage. Et par contre, si on n'a pas la thèse, il y a d'autres voies possibles, de la recherche plus appliquée dans des centres de développement où la thèse n'est pas forcément nécessaire. On peut avoir des retours d'expérience, on a des gens qui veulent monter des startups, il y a quand même un débat assez intéressant. Il y a eu le moment où j'ai pu expliquer ce que j'ai fait quand j'ai cherché une thèse. Il ne faut pas se précipiter, il faut trouver le sujet qui nous convient et pas trouver quelque chose par défaut. Donc non, c'était vraiment cool. On est très ravis que les étudiants s'intéressent à des sujets pas seulement au niveau scientifique, mais aussi au-delà, le côté humain, l'égalité, aussi pour la paix, tout ça c'est super important. Il y a une prise de conscience très importante. Jamais on se pose des questions aussi profondes. Pourquoi est-ce qu'on fait vraiment cette recherche? Où est-ce qu'on va? C'est quoi notre futur en tant que chimiste? Donc c'était vraiment très intéressant. Il y avait beaucoup d'étudiants, niveau Master 1, Master 2, doctorants, même des postdocs qui se sentaient concernés par cette thématique-là. Les 2 tables rondes qu'on a eues étaient très intéressantes. Et le débat qui a été un highlight pour moi avec l'intervention interdisciplinaire avec la philosophe Anouk Barberousse et qui nous a ouvert beaucoup l'esprit et on remercie vraiment tout le monde pour cette journée. Merci beaucoup. Croyez en l'avenir, faites ce que vous pouvez pour aider l'environnement et pour développer des nouvelles solutions. On est dans une période où les choses vont avancer très vite, vont être assez bouleversées. Je pense que personne ne sait où on va, mais on sait que ça va s'accélérer. Et je trouve que faire partie de cette histoire-là, en se basant sur de la science et de la connaissance, je trouve ça très enrichissant. Il y a l'aspect connaissance, mais il y a aussi l'aspect humain, c'est-à-dire qu'on travaille tous ensemble. N'hésitez pas à vous investir dans la Société chimique de France, ça c'est clair. On n'est pas que des scientifiques dans nos labos, on peut se développer et c'est ça c'est cool.